saluer tout Lyon, saluer tout Lyon, saluer tout champion. Saluer tout champion haïtien. Les motifs saluer nous matin parce que matin j'aime t'annoncer lui, j'ai dit dans la dernière vidéo. Nous allons faire une émission très plaisante. OK, c'est une émission très plaisante pour les partisans de la vérité, mais très frustrant. Pour les gens qui partisans de la religion. Alors excusez-nous, c'est le job là, c'est comme ça. Pas après le personnel. Pas après le personnel parce que c'est pas un job pas nous n'a fait. Nous avons décidé pour le faire. Je nous dis à son canal, nous, c'est déjà son canal. Il passe à travers nous pour le message. Eh bien, messieurs, dames, et frères, nous, sœurs, nous, même si nous sommes comme si il faut qu'on tape nous, mais frères, ma sœur, nous, nous, c'est frères, nous, c'est sœurs. Mais les m'a taper nous, c'est juste pour nous faire une conscience, pour nous faire, lumière, c'est ça, oui. Pour nous faire lumière, et pour ça, oui, les ça me font taper nous. Et pas parce que je suis arrogant, ça me donne loin de là. C'est parce que je tape nous, parce que je veux nous voir lumière, pour nous comprendre, pour nous voir lumière, pour nous d'accord, c'est lumière, pour nous analyser lumière. Parce que il y a une bagaille, alors, il y a ça paradigme. Paradigme, c'est les ou gain un enseignement, ou gain bagaille yo ba ou gain une information. Et puis, quand il y a là, on prend l'information ça pour vrai, sauf que par contre, c'est le vrai, dès le départ, on tape ou par contre, c'est le vrai, mais on prend le pour vrai. Maintenant, comme on prend le pour vrai, qu'on a qui s'en fait, tendance, c'est toute information qui vient après, qui pas aller dans le même sens sorte qu'on en vend. Et moi, estime que l'information, ça pas bon. OK? Vous voyez ça? Paradigme. Maintenant, il ça fait, après, et dans le leadership, là, nous parlons de changement. Alors, faire les changements paradigme ou bien faire coupe paradigmatique, là, ça veut dire que ça? Il faut quitter l'esprit ouvert. Pour qui ça? Parce que je me connais. Les gens qui ont bonne information, première fois, ils ont bonne information. Peut-être qu'ils ont des réseaux spécifiques qui ont bonne information. Ils ont intérêt, ils ont bonne information. Et peut-être l'information c'est des informations erronées. C'est des informations qui n'ont pas même l'avantage pour, qui n'ont pas l'intérêt. Maintenant, juste imagine qu'on y a là, il y a une information qui compte intérêt. Et puis l'information qui peut intérêt à l'avenir, ou estime le pas bon, ou rejeter le revers de main. Et ça crée des paradigmes, messieurs, dames. Eh bien, émission ça, série d'émissions ça n'a fait, c'est pour permettre à ce que nous fassions virage là. OK? C'est pour permettre à ce que nous fassions virage paradigmatique là, ça veut dire changement paradigme. Eh bien, qu'on y a là, il y a des bonnes informations. Et nous parlons tout au long de déroulement émission. Il y a une série d'informations qui permettent à ce que nous comprenions. Et je ne remets là, bon Dieu, pour nous, mais l'éternel, je ne remets là. Nous, gens, mais sauf que ça ne veut pas dire ça a été digne, c'est ça et ça nous veut dire là, c'est ça pas digne. Sauf que même quand ça nous fait, nous tous qui tendance bloquer cerveau nous bloquer tête nous pour ne pas recevoir aucune autre information. Même si l'information est bonne, c'est lui-même qui va sauver la vie. Même si l'information est bonne, c'est lui-même qui va le vrai. Mais qu'on a nous rejeté parce que nous avons déjà, eh bien, une façon de comprendre bagaille que. Mais sauf que, façon de comprendre, c'est des gens bien spécifiques qui te demandent nos informations pour intérêt personnel. OK? Eh bien, messieurs, dames, quittez l'esprit nous ouvrir. Parce que c'est l'esprit nous ouvrir seulement nous pas apprendre. Depuis nous fermer l'esprit, nous ne pouvons pas apprendre. D'accord? Parce que il change, il n'est pas statique, il est dynamique. OK, nous allons voir ça. Alors, ça dynamique là, c'est pas Adonai, non? Adonai n'est pas dynamique. OK? Alors, il était un seul là, c'est lui-même qui était toujours là, c'est déclaré, il est toujours là. Sauf que nous allons rendre compte que Dieu n'est pas des occidentaux dynamique. OK? C'est différent ce que ça veut dire. Nous allons voir la différence entre courant, c'est-à-dire, même des courant pensée, dépendamment de qui bon moun sur la terre, de qui position géographique, nous allons voir des courants pensée qui traversent ce monde-là à travers le temps. Et courant ça, généralement, ça qui en Europe, yo dynamique. Dynamique, veut dire ça. Je dis, vous comprenez nous gens, des matins, vous comprenez nous l'autre gens, après demain, vous comprenez nous l'autre gens, mais sauf qu'il a parlé de Dieu, s'il vous plaît. OK? Il a parlé de Dieu. Il a dit Dieu a évolué, pas il a évolué. Il a passé de stade ça, jusqu'à ce qu'il porte ça, porte au ban nous. D'accord, messieurs, dames? Mais le motif, Adonai a décidé pour lui ban nous information qui avérée. Ça veut dire, information qui avérée, eh bien, information ça, yo était toujours ça, yo toujours ça, et il y a toujours ça, toujours hier. A dit, pas changer, ça fait dire, Adonai, c'est un seul lié. OK? D'accord? M'espérer, j'aime dire non, nous quitter l'esprit nous ouvert pour que nous soyons capables de recevoir l'information ça, et puis l'enfin de recevoir, nous garder par rapport à ça, digne, nous même pour nous demander éclaircissement, demander Adonai l'esprit discernement, pour nous comprendre ça vrai, pour nous comprendre ça faux. OK? Nous tous ces sommes frères nous tous ces haïtiens nous tous ces descendants de Judas nous OK? Alors, avec l'autre
tribu yo qui là, OK, ça me connaît gen l'autre après je gen l'autre toujours. Même j'ai kamit tout. Pour kamit tout pas faire pour parce que l'autre là en lié, ouais ça doit parler de, on va parler de frères yo, on va parler de frères Maxime yo, des monde qui voulaient pour yo suivre créateur c'est là qui a servir les gens de là, mais sauf que pas gain bonne information. D'accord monsieur dame. OK. Je dis à information alors émission ça chita sur théologie. Pourquoi ça chita sur théologie? Parce que théologie monsieur dit son science liée. Alors monsieur occidentaux, m'a plein de faire distinction ça depuis qu'on y a jusqu'à ce que me finisse avec l'émission. Monsieur occidentaux dit c'est une science liée. OK? Mais science ça pas n'importe qui science. C'est science de Dieu. D'accord? Science ça pas n'importe qui science. C'est science de Dieu. Mais quand ça belle là, avant ça pas de science de Dieu non. Il était science des dieux. Et ça belle là. Et ça fait parler d'aller de dynamique là, OK? Le dynamisme n'est-ce pas dans le courant occidental yo. Raison simple. Parce que tout ça n'est comme religion aujourd'hui. Tout courant protestantisme yo. OK? Toute religion catholique orthodoxe ou bien non orthodoxe, ça les romaines avec tout l'autre courant protestant qui découle de deux courants ça yo, mais yo tout sorti qui bon, tout sorti à partir de ça les théologie. Ça veut dire pour les gars pasteur, l'oblige à aller à l'école, il apprendre la science sur Dieu, après ça pour aller apprendre l'autre monde. Et même genre pour le père, là à l'école, il apprendre la science sur Dieu et il finit apprendre science ça qu'on va mettre science sur monde. OK? Maintenant, différence c'est que catholique yo, l'église c'est pour Vatican. L'église c'est pour Vatican, Vatican il décide ça qu'a fait là-dedans. OK? Et il dirige branche théologie par là, c'est Vatican qui décide sa théologie à pied, ou pas mettre pour là-dedans. Sauf que à partir de réforme qui te parle gagner yo, et vient gagner l'autre branche, ça devient gagner l'autre théologie, OK? Qui pas théologie catholique là, mais qui vient des théologies, la science qu'on a qui détachée de maman qui est catholique là, mais qui viennent des filles, yo même qui viennent protestants. Mais ça qui est intéressant, gon paquet. Il y a autant de théologie que de religion. Parce que chaque religion yo gagne un courant et courant ça c'est théologie à relais, c'est théologie qui bail naissance à religion. C'est-à-dire théologie c'est science ça yo déposé sur compréhension, j'ai comprendre mon Dieu, j'ai comprendre l'éternel là et puis qu'on a là yo chaque joindre une science, c'est-à-dire en dans grosse science catholique là te vient avec là parce que songez nous allons venir sur tout protestant sorti à partir de catholique là. Maintenant réforme qui t'a pas fait avec Calvin et Luther là c'est ça qui t'a pas mener l'autre courant yo, mais gros courant, gros science là c'est les sorties en Grèce, les traverser à Rome et qu'on y a là Romain yo pral prendre, yo pral faire façon pa yo et bien qu'on y a là l'autre moun yo pral prendre yo même yo pral retirer des petits courants en dans grand courant. Mais en réalité ça qui est intéressant c'est que quand il faut un petit courant sorti en dans grand courant yo, mais courant ça yo contraire une l'autre. Non seulement yo contraire une l'autre, yo contraire aussi à maman courant ou bien avec grand courant. Mais sauf comme ça belle là, yo dit yo relève science. Yo dit yo relève science. Alors, disons j'ai étudié ça parce que c'était la physique ou bien en chimie. Yo dit base science là, c'est qui ça? C'est les mêmes causes yo produit même effet yo et la même circonstance yo. Yo dit ça relève science. Ça veut dire ou bien chimie par exemple, elle me fait acide plus base, il bail sel plus de l'eau, quel que soit pays me fait là. Depuis me fait la même condition de température là, et bien acide plus base là, a bail sel plus eau. C'est pas ça lié? Bien sûr. Eh bien, science mathématique là c'est même genre. Eh bien, là me dit 2 plus 2 égale 4. C'est pas la bande qui base moi utiliser. Eh bien, qui me fait en Allemagne, me fait en Chine, me fait ça côté me fait là, depuis me fait la même base là, 2 plus 2 égale 4. Et ça fait les sciences mathématiques. Parce que même chiffre ça, j'ai reconnaître il y a la même base utilisée là, eh bien, la même résultat qu'elle ça côté utiliser là. C'est pas ça? Oui, mais sauf que on va faire distinction pour sciences humaines yo. OK? Par exemple, si je prends science, ça me relève histoire, son science. Eh bien, histoire gon gens fait. Et histoire faite un seul gens. C'est-à-dire pour me faire histoire comme pour historien, eh bien, faut me d'accord suivre eh bien ça qui fait histoire science là, ça qui fait histoire science. Science veut dire qui ça? Eh bien, résultat sorti de un préambule qui vérifié, qui vérifiable. C'est pas ça? C'est ça lié. Eh bien OK, pour me faire histoire, je dis faut moi
apprendre ni maintenant pour ça pour apprendre. Eh bien, qu'on y a la faut moi apprendre méthodologie là, c'est-à-dire faut apprendre méthode là. OK, l'aime fin apprendre méthode là qu'on y a la méthode là c'est quoi? Eh bien, faut me connaître forme si me besoin établir fait historique parce que me pas là, me pas présent pour m'établir fait yo, c'est un seul bagage pour me faire, faut mal dans passer là, faut mal chercher, eh bien les documents, les mêmes documents qu'on y a là, dépendamment de combien qui ça me veut établir, on va chercher sociaux, on va comparer sociaux et l'aime fin comparer sociaux, des sources en général, des sources discordantes s'il vous plaît. En général des sources discordantes de comme tu as dit là des gens qui ont des courants différents mais qui t'a rapporté des bagages qui t'a fait en période et mais yo supposé rapporter faire besoin faut qu'il rapporter faire et mais si me viens faire dans toutes sociaux et même d'accord ça c'est exactement ça faire besoin OK ça qui t'est passé et mais si me viens 4 5 sources qui différents mais qui relatent même faire et même d'accord ça c'est femme là c'est me faire comparaison sociaux ça veut dire que ça me pas qu'à faire histoire l'autre gens histoire fait un seul genre. Mais sauf que monsieur Aurel bail science Aurel théologie. Mais sauf que chaque nèg yo gen théologie pa yo chaque gen science pa yo mais sauf que c'est la science de Dieu. Mais qu'on a nous ka wel tout simplement bon exemple. Si nous passer on dit nous station Pétionville nous descend dans la ville. Si nous saute Pétionville descend dans la ville nous va ouais sur route nous n'a pas gen théologie catholique. Alors de théologie m'a parlé. C'est l'église nous catholique là le chita, c'est théologie ak baili. Nous parlons ouais, il y a un représentant théologie catholique là. Nous parlons ouais, il y a un représentant chaque théologie protestant yo. Par exemple, on l'église baptiste, on l'église adventiste, on l'église témoin de Jéhovah, on l'église corps de Christ, on l'église pentecôtiste. Ou ça belle là, ça dit chaque ça m'a dit là, quand ça passé, il y a une théologie qui ba naissance avec ça dit nèg ça à l'école, ils sont pasteurs, ils te fait théologie. Et comme il fait théologie, le courant parle là, il comprend mon Dieu en gens, et bien, monsieur vient, il fait l'église, et puis avancer des moun, bon Dieu parle là, bon Dieu il comprend à travers science parle là. Il dit pas gain, on science, non, j'ai l'impression, monsieur fait erreur, alors, depuis la définition, alors qu'il a mis la définition pour nous. Il dit théologie, il sorti de un concept grec, m'a insisté, il sorti de un concept grec, ça veut dire théologie après naissance en Grèce, s'il vous plaît. M'a expliqué nous puis devant pour que ça m'a persisté sur lui pour nous. Théologie après naissance qui bon en Grèce, c'est un concept grec. Et bien il dit il sorti de un mot qui est formé de deux mots. Un mot c'est théos qui c'est dit Dieu et l'autre mot c'est logos qui signifie science ou bien étude. OK? Théologie, théos, logos, étude scientifique de Dieu. Ça veut dire, monsieur a déposé des théories scientifiques sous mon Dieu, et puis théorie, ça a un résultat. Maintenant, comme c'est pluriel, quand met théorie n'a pas une seule théorie, il y a plusieurs théories, et bien théorie, ça finit par bail un courant idéologique que même il y a les sciences théologiques. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il y a autant d'églises que de sciences théologiques. C'est-à-dire, il y a un problème là. Définition pas bon. Définition pas bon. On va dire la science, pas une seule science théologique, il y a des sciences théologiques. Il y a des sciences théologiques parce qu'il y a autant d'églises, bien de dénominations protestantes et catholiques que de théologie. Mais qu'on y a on connaît nous super intelligents, nous très doués nous-mêmes. Champions parce que nous c'est des champions, c'est des championnes. Comme des gens qui doués, qui très intelligents, nous connaissons comment se comprendre. Mais ça qui est intéressant, nous allons chita sur bagaille qui est extrêmement intéressant et important pour nous. Ce qui est chita sur la Grèce là. Qu'on y a question. La théologie prend naissance en Grèce. Nous allons regarder dans quelle période et nous allons regarder en Grèce évolution même thème ça que les théologies. Et automatiquement m'a cheminé, on connaît nous pral au fur et à mesure que des fenêtres qui pral ouvrir la tête nous quand on va dire hey, nous commence à comprendre. Et jusqu'à ce que conclusion faite, on comprend net. Alors, sur le plan historique, comme son historien m'a fait historicité pour nous, il a divisé la Grèce en 3 parties. Voilà, on dit 3 parties, 3 périodes historiques. Pour la période là, il y a la période archaïque. La période archaïque là, il prend naissance à partir de alors il dit entre 800 et 700 avant naissance. Jésus, j'ai dit là même après j'ai dit là. Et alors entre 800 et 700 avant Jésus prend naissance. Alors Yeshua, alors il est Jésus même. Je dis entre 800 et 700 c'est la période archaïque là commencé.
Yo dit les différents de l'autre période qui est la période classique là. Alors, il y a une période qui est archaïque, il y a une période qui est une période classique, il y a une autre période qui est la période hellénistique. Nous sommes parlé de période hellénistique là déjà en partie. L'homme t'a fait émission sur Maccabée. Nous rappelons, l'homme t'a fait émission sur Maccabée, on t'a parlé de période hellénistique là, côté Hélène, ça veut dire ville ça ou bien cité ça qui était berceau civilisation monsieur yo avec toute culture li pote avec là. Et bien monsieur te voulait pour yo faire tout monde tourner grec. Pour te helléniser tout territoire que songez la Grèce c'est ton empire. Rappelez-nous toujours dit nous ça. La Grèce c'est troisième empire là. Troisième empire là, là de façon chronologique. Ça veut dire c'est Babylone, c'est Perse ou bien Médo-Perse qui était fait un seul et ensuite la Grèce et après la Grèce c'est Rome. Mais je dis nous allons parler de deux superpuissances, anciennes superpuissances ça yo, qui c'est la Grèce et Rome parce que là on a parlé de théologie. Maintenant on a tourné. Première période là, nous disons la période archaïque, deuxième période là, la période classique, et troisième période là, la période hellénistique. Alors, archaïque là, nous disons commencer à partir de 800 avant naissance Yeshua. Période classique là, il commence à partir de 480. Alors, songez, c'est décroissance, ok? C'est-à-dire, avant Yeshua, il était côté du plus grand au plus petit. Nous, m'a dit 800 et puis m'a dit 480. Ça veut dire 800 est plus petit. 800 est plus grand, mais il était venu avant. Parce qu'il y a décroître. Il y a décroître, c'est à partir de Yeshua, il commence à compter du plus petit au plus grand. Comprenez bien. Maintenant, je me dis là, classique là, c'est 480, 332. Alors, qui te m'explique, nous, archaïque là, c'est pas une période où nous trois connaissons. Parce que je ne vais pas mettre trop accent sur archaïque là. Mais archaïque là, c'est une période importante, une période très importante dans l'histoire de la Grèce. Pour qui ça? Parce que c'est à partir de période ça, monsieur va commencer. Construire un paquet de bagages. Il y a un bagage qui va commencer chita sous lui ces questions cité. Songez la Grèce c'est pas un seul territoire unifié, la Grèce c'est un paquet d'îles. C'est-à-dire son paquet d'îles qui ont été longtemps des cités par exemple, il y a Sparte, ou il y a Athènes, ou il y a Syracuse, ou il y a Corinthe, ou il y a Argos, ou il y a Érythrée, ou il y a Égine, ou il y a Thébès, ou il y a Samos, ou il y a c'est Fossé, ou bien un paquet. Ça veut dire c'est un paquet, c'est des îles, mais ils ont toutes exactement presque le même côté. Mais sauf que Jean et comme ça là, Jean géographie, distribution géographique, territoire ça fait. C'est un territoire qui est très accidenté. C'est-à-dire qu'il y a monde et vallée. Et tout chaque Samabdoula est séparé par des mondes très très bizarres. Ça veut dire qui fait que zone non ou bien espace ça effectivement semble un espace qui est autonome par rapport avec l'autre espace qui est bon côté là. C'est-à-dire tout près, mais Jean relief la fête là, il fait que chaque zone est autonome, mais ça fait grec yo t'a pral chita sous conception, première conception t'es de construire sacré les communautés. Alors c'est pas encore une communauté administrative, mais c'était une construction communauté comme cité avec qui ça? Avec tout comme si des gars étudier toutes gens pour moun vivre dans la communauté ça pour vivre bien sans que pas gagner une question administrative qui pral comme si diriger tout ou bien chaque grain toute cité ça ensemble. Et ça fait après une période je te parler par exemple monsieur l'aime de l'école, l'aime de parler de guerre yo songez t'es gagné des guerres entre cités yo. T'es toujours gagné des pas même en pile fois c'est pas même guerre, il y a des compétitions entre les cités. Par exemple, t'as gagné deux cités qui étaient toujours en l'air, c'était Sparte et Athènes. OK? Sparte et Athènes étaient toujours en compétition. Compétition qui genre politique, ça veut dire qui genre comme si pour être capable d'organiser cité ça sans pas de question d'administration centralisée pour que soient capable de vivre bien comme communauté. C'est exactement c'est là à partir de là il des cités à venir. Et si nous songez là on a parlé nous par exemple de philosophie, si nous rappelez-nous de philosophie, là on a parlé de par exemple de construction de première fois on va parler de la République s'il vous plaît. Parce que rappelez-nous la période ça a gagné qui ça? Période ça a gagné en Europe là tout côté en Asie mineure, le Proche-Orient, tout côté ça a gagné qui ça? A gagné royaume comme modèle de gouvernement. Maintenant, c'est à partir de monsieur Socrate et tout l'autre philosophe grec qui va commencer chita, qui va parler de comme s'il va parler de question administration pour citer yo, il commence à parler de la démocratie représentative. Si bien que n'a pas ouais, j'ai un espace qui était les agora, les philosophes chita, ils ont chita et puis réunis avec une série de monde. Alors ça qui est intéressant dans la période ça c'est parce que ça était possible parce que Athènes pas de bien pile monde, c'était juste une cité. Pas de bien pile monde, ça veut dire ces peuples là qui fait représentation tête yo. Ça veut dire moun yo t'es venu pour représenter, ça veut dire les gens votent qu'a fait mais moun yo voter pour ça pour fait yo. Ça veut dire première forme de démocratie mais commencer parler et commencer à appliquer à Athènes.
en Grèce, s'il vous plaît. Ça veut dire, Grèce, ça c'était berceau occidental là, en matière de démocratie. C'est berceau en matière de philosophie. Ça veut dire qui ça? Et c'est pas sans raison, mais il a parlé de termes qui donnent naissance à théologie, c'est en Grèce qui sorti, c'est juste pas un hasard. C'est en Grèce qui sorti parce que c'est monsieur Sao qui a commencé à philosopher, bien entendu, pour l'Occident, ok? Pour l'Occident, pour l'Ouest, pour l'Europe. C'est eux qui ont commencé à faire philosophie, pas eux. C'est eux qui ont commencé à poser des questions, à faire des questionnements, j'aime dire, pour l'Occident. Mais c'est monsieur Sao, même, la période classique là, s'il vous plaît. Pour ça, me dit c'est période qui, yo pas trop connaît, mais qui est important. Parce que c'est à partir de la Grèce classique, c'est-à-dire 800, 700 avant naissance de Jésus, ou bien Yeshua, mais c'est à partir de période ça, monsieur, va commencer à faire sacré, établir, la Grèce va commencer à faire sacré, et, comme dire ça là, bâti sacré, empire grec là. Il commence à bâtir empire grec là, qui genre, parce que la Grèce va commencer à constituer mes têtes comme puissance, et en tant que puissance, il va coloniser une série de zones. La Grèce va coloniser jusqu'à des zones jusqu'à la zone de la mer Noire. Là. Par exemple, je dis à la Crimée. La Crimée, c'est une zone qui était colonisée par la Grèce. C'est-à-dire, il était allé de la mer Noire, passer par la Méditerranée, jusqu'à la zone que nous appelons l'Asie mineure, et jusqu'à l'Égypte, jusqu'à l'Afrique aussi. Comprenez bien? La Grèce est un tentacule depuis la mer Noire, zone qui s'est Crimée, je dis à la discussion entre la Russie et comment pays ça encore l'envahi l'Ukraine depuis ça passer par la Méditerranée parce que la Grèce était occupée une partie dans le sud de la France, la Grèce était occupée une partie dans le pays que l'Italie que les Siciles, la Grèce était occupée toute l'Égypte net, la Grèce était occupée toute l'Égypte net, c'est-à-dire pour montrer qu'il gros territoire grec là c'était un superbe, c'était un gros empire que monsieur Alexandre le Grand lui-même il était établi net, il va le finaliser net. Alors, ça a commencé depuis qu'il est, il a commencé depuis avec la Grèce et archaïque. Il va le finir, c'est-à-dire, ça me dit l'empire grec là, il va le finir avec qui est? Il va le finir avec Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, c'est qui est? Lui-même, c'est là, moi, Alexandre le Grand, même, il va mettre fin à la deuxième période là, qui est la Grèce classique. Grèce archaïque, il va commencer, comme je dis, il va commencer à travailler sur question communauté. Il va commencer non seulement à travailler sur la communauté, il va faire pile philosophie, il va commencer à travailler sur le modèle gouvernement qui est la démocratie représentative là. Et monsieur ça il va tout travailler dans le domaine architectural, côté conseil de construction, il va commencer à faire la caillou, il va faire des gymnases, comme si il va faire premier jeu olympique qui était gagné pour l'Occident, et mais c'est la Grèce qui va faire tout bagage ça. C'est parce que pour ça il prend la Grèce comme une civilisation côté l'autre mounio en vie copier, l'autre mounio un petit Jean, ouais, par exemple, États-Unis, dans la période par là, tout le monde, depuis on parle de civilisation, il a parlé de la Grèce. Depuis parler de civilisation, on parle de la Grèce. Et tout le monde a envie de parler faire même de la Grèce. C'est ça que fait. Et c'est ça qui parle de naissance à la troisième période là, qui est la période hellénistique là. Côté Antiochus, lui-même, qui après là, moi, Alexandre le Grand, on y a ça qui peut arriver. C'est-à-dire que la Grèce peut commencer, songer, Alexandre le Grand, c'est lui qui peut faire gros territoire ça, qui peut unifier gros territoire ça. Et puis, gros territoire que la Grèce, j'aime bien, Alexandre le Grand est là, parce que c'est pour faire un paquet de conquêtes, et il peut non seulement faire conquête, il va consolider conquête. Consolider, il met les gens qui vous dirigent, et les gens sont redevables avec qui est? Ils sont redevables avec la Grèce. Ils sont redevables avec M. Sacré Alexandre le Grand, très jeune, à 20 ans. C'est pour il a 33 ans, monsieur, à 20 ans, tout gros, c'est pas longtemps qu'il a parlé de monsieur, c'est à 20 ans, c'est pour pouvoir, et de 20 à 33 ans, monsieur font aucune chaîne empire, sorti de la Crimée. C'est-à-dire dans la zone qui Ukraine aujourd'hui aller passer à l'Afrique, passer l'Afrique, aller dans la zone qui est l'Asie mineure. C'est-à-dire nous avons gros territoire ça monsieur gagné. Maintenant, on est là. Qui ça te fait la Grèce qui a propulsé, j'en t'ai propulsé. La Grèce qui a propulsé, j'en t'ai propulsé parce que la Grèce a des idéologues. La Grèce a des philosophes. La Grèce a des scientifiques. Et M. Sayo, comme c'est des bâtisseurs d'idéologie, si je prends Thalès, Anaximène, si nous sommes Sac Piconio, Platon, Socrate, et dernier Sac Piconio, c'est qui est? C'est Aristote. C'est-à-dire, M. Sayo, c'est des figures emblématiques, c'est des idéologues de la Grèce, carrément.
Ça veut dire qui ça? Ça veut dire pour un pays aller, modèle occidental a fait là, pour monter comme superpuissance, il a besoin de des idéologues et des gens solides, des gens côté idéologie dépasser frontière la caillou qui fait l'autre monde envie venir, l'autre monde envie venir apprendre, l'autre monde ça fait après tout le monde a envie parler, tout le monde a envie parler grec dans la période ça parce que la Grèce c'est modèle là en matière de philosophie, la Grèce c'est modèle là en matière de vision politique et la Grèce c'est modèle là tout simplement parce qu'ils sont superpuissance. Maintenant, la théologie, messieurs, dames, pour valider en Grèce. Alors, période archaïque, des cieux, tu as un paquet de poètes. Tu as un paquet de poètes, tu as le poète de Platon avec l'autre qui parle aux philosophes. Tu dis que la période archaïque, c'est des poètes, c'est des nègres qui ont fait poésie. Mais sauf que, ils ont fait poésie à partir de quoi? À partir de la théologie. Vous comprenez? La période archaïque, tu as des idéologues, tu as des poètes, mais ils ont fait poésie à partir de la théologie. Mais là, ça, Aristote dit, eh bien, théologie, à quoi ça le théologie a seulement un rapport à la mythologie. C'est-à-dire, ça n'a rien avec des faits, rien avec la réalité, c'est juste des mythes. Il y a parlé de Zeus, ils ont inventé un dieu que les Zeus, ils ont inventé des Madame Zeus, ils ont inventé Petite Zeus, ils ont inventé tout ce qu'on connaît pour faire qui ça? Parce que comme ils n'ont pas compris la nature, ils n'ont pas compris ça l'existence, il a posé des questions sur l'existence humaine, il a posé des questions sur l'environnement, il a posé des questions sur tout ça, mais comme ils n'ont pas aucun élément de réponse, ils ont fait des inventions, ils ont fait des imaginations, et c'est à partir de là, théologie commence, s'il vous plaît. La théologie, c'est fruit imagination des Occidentaux. Maintenant, les périodes archaïques là, monsieur, ils ont commencé par invention, ils ont commencé par imaginer, ils ont commencé à faire mythes, ils ont commencé à écrire des mythes. La deuxième période là, qui c'est période archaïque là, nous parlons des éléments tant que Platon, des éléments tant que Aristote, des éléments tant que Socrate, ils ont même qui va faire qui ça? Qui ont même venir, qui va commencer pour rationaliser. Ça veut dire fait que la théologie passée de la mythologie à un bagage rationnel. Fait le passer de mythologie à un bagage rationnel, ça veut dire ça m'a dit qui ça? Ça m'a dit toute une série de hypothèses pour bâtir, toute une série de après hypothèse qu'on y a là pour venir avec des éléments concrets qu'on y a là pour chital parce qu'on y a la chita sous raison, pas sous mythologie encore. Mais s'il vous plaît, je m'a parlé de quoi? M'a parlé de la théologie. La théologie commence avec mythe, avec invention. Pour le passer de théologie rationnelle là avec Platon, mais ça qui est intéressant, s'il vous plaît. Les Platon dans la République, tu as parlé de théologie. Platon n'a pas parlé de la création, pas parlé du créateur. Non. Platon dit, au contraire, il dit, comme il y a un processus politique pour, même genre, comme si en termes de rationaliser politique, là, en termes de communauté construite, on a négocié un seul problème que tu as fait face à elle, c'était criminalité. Et on dit, mais ok, si pour nous faire société, il faut le bâtir sur la justice, mais comment on a établir la justice là? Ah, c'est mon bagage qui peur. Pour qu'il y ait justice, il faut que les gens paix. Même peine de mort, pas faire mon peur. C'est-à-dire, les gens mettent peine de mort carrément, ils disent que les bagages sont faits, ils tuent, ça va faire mon peur. C'est-à-dire, ils font quand même. Ils commencent à réfléchir, ils commencent à dire, mais ok. Et bien, on allait vers la théologie. On allait vers la théologie rationnelle. On rationalise, on fait sortir de stade mythe là vers une science. Et ça fait c'est Platon qui va commencer à parler de logos. Il va commencer, alors j'entends me dire, c'est lui-même qui va entériner le thème philosophique. Alors, ça que les théologiens, parce que c'est lui-même qui va valider comme monde qui a pouvoir dans le période lire. Et maintenant, il va commencer à rationaliser, mais le rationaliser, mais sauf que il dit, c'est pour qui ça? C'est pour le bien-être de la politique. Nous devons faire mon peur. C'est Dieu qui existait, Dieu ça punit. Si Dieu a puni, il est pire qu'il est mort. Peine de mort, c'est peine de mort à mourir. Mais attendez, au-delà de peine de mort, il y a l'autre bagage qui capon après l'offre de mourir. Parce que Dieu, ça a yo, Dieu, ça a yo punition pire qu'il est mort. Et il dit, ok, monsieur, on commence à faire théologie à tourner ça. On commence à faire mon peur avec ça. Ça veut dire que ça, comme c'est étude des dieux, il était c'est exactement ça lié. Parce que en Grèce, bien occidentale, c'est polythéiste qui était un paquet de dieux dans la mythologie. Même les rationaliser, ils trouvent que bien pile Dieu, c'est des dieux. Et bien, nous avons commencé à utiliser la théologie pour faire qui ça? Pour établir ça que la justice. Ça veut dire pour faire sur le plan politique,
pour que la communauté marche bien. Ça veut dire qui ça, messieurs, dames? Théologie a passé de la mythologie à sacrer les rationalisations. Et même la rationalisation, l'irrité, c'est pas question de Dieu créateur. En même temps, il y a des philosophes, il y a des scientifiques aussi. Parce que Aristote, sont physiciens. Ok? Il fait un pile d'études sur mathématiques, sur physique, parce que il a besoin de comprendre la nature, besoin de comprendre l'environnement immédiat pour faire ça, pour appréhender, pour utiliser tout simplement. Mais question de Dieu créateur, pas intéressant. D'ailleurs, la même philosophie, le monde, pas de comment côté il a commencé. Si le monde pas de côté il a commencé, il dit pas de création, il pas de création. Il dit yo parle ça jodi a catholique ou bien protestant, yo parler de théologie, bagaille création, que la Bible même pas parlé depuis avant. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire théologie. Monsieur a utilisé le premièrement, puis il était capable d'établir rapport entre eux-mêmes avec divinité payo. Et deuxièmement, il va l'utiliser pour faire qui ça? Pour cacher ta politique là, pour la justice qui a manifesté parce que tu as un pile crime là caillou. Deuxièmement, et période ça, c'est période classique là. Période côté tu as un gros monsieur ça yo qui écrit un paquet de livres et dans écrit paquet de livres pour influencer tout le reste monde occidental là. Maintenant, on a compris tout qui ça. Eh bien, la Grèce était saltée. Parce que la Grèce était saltée parce que la Grèce était des idéologues. La Grèce était des philosophes. La Grèce était des mathématiciens. Il y a des physiciens. Alors, bien sûr, c'est qui ont copié. Ils ont copié des bagages qui viennent en Égypte pour venir faire la caillou. Mais sauf que ils proposent, c'est eux-mêmes qui te fait. OK? Même philosophie, par exemple. Tête en bas, il y a bayo. En plus, fois, c'est des bagages qu'ils prennent, même en Égypte encore. Et puis, ils viennent la caillou. Puis, ils proposent, ils faire philosophie. Mais en réalité, c'est. Vous comprenez? C'est quand c'est occidentaux, c'est comme ça. Tout bagage net, c'est autour de eux. Tout bagage, c'est eux qui te fait. Même le téléphone, même les ouais, même si vous ouais là, il y a un bagage, il y a deux qui fait. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire c'est comme ça, c'est moun ça. Vous comprenez ça? Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas faire un concret. Parce que vous prenez naissance civilisation, vous prenez naissance même sous mythologie. Et qu'on y est, s'il vous plaît, vous commencez à comprendre le cheminement sacré, la théologie. Quand la théologie a sorti, il commence à partir de la mythologie. Il a créé des dieux, des divinités, la caillou, pour établir des relations avec eux. Et ensuite, il a fait théologie passer de mythe à rationalité. Mais sauf que, dans le sens pour que vous soyez capable de construire ça, que les politiques, construire cité, construire communauté, avec justice qu'a fait là-dedans, parce que les gens n'ont pas fait rien. Même peine de mort, ils n'ont pas fait. Mais comme ils n'ont pas fait peine de mort, mais Dieu va le punir. Dieu va laguer, on a des bagages qui pire que la mort. Par conséquent, on a fait peur, après la mort, il y a l'autre bagage. C'est job théologie altéré, le deuxième moment, s'il vous plaît. Et qu'on y a, messieurs, dames. Alexandre le Grand, qui c'est monde qui pourrait dominer l'Europe et que c'est un plus gros nom, l'Europe toujours après a dit, parce que c'est monsieur qui fait plus gros bagage sur le plan politique dans toute l'histoire de l'Europe là. C'est monsieur qui colonise toute mer Noire là, jusqu'à l'Afrique, en passant par l'Asie mineure là, c'est Alexandre le Grand. D'ailleurs, songez, je ne pas allé nous là, je ne venu, je pas allé nous, je montré, je fait émission sur Maccabéa, que la Grèce, l'enquête pour coloniser toute zone, c'est coloniser Israël. Rappelez ça. Vous allez comprendre. Qui premier bagage la Grèce a fait, elle coloniser Israël? Ça, c'est pas Alexandre le Grand, ça c'était Antiochus. Antiochus fait qui ça? Antiochus pral révoquer tout le monde qui était dans Sanhédrin. Antiochus met le monde parle dans Sanhédrin. Qui monde li mette? Des Juifs, mais des Juifs qui devaient collaborer. Collaborer comme qui ça? Qui étaient d'accord, il a éliminé tout ça, on fait comme fête yo, vous rappelez-nous, on a éliminé fête yo, et bien on a venu avec culte payo c'est qui est? Zeus par exemple. Et bien ça les fait, on va mettre Zeus dans le temple de Jérusalem. Gagné une divinité qui aurait Béhalchamin, qui c'est une divinité phénicienne. Une divinité phénicienne que grec yo pral venir avec dans le temple de Jérusalem. Mais pour ça qui belle là, Antiochus, qui est Antiochus? Antiochus, c'est un monsieur qui remet Épicure en pile, la philosophie épicurienne, qui dit, eh bien, le bonheur, depuis matin, objectif, depuis me combler désir, moi, eh bien, j'ai bonheur. C'est-à-dire, désir, moi, qu'est-ce que ça désir là? Si désir, c'est tuer 100 000 personnes, pour me gagner bonheur, et puis tuer 100 000 personnes, ça m'a bonheur. Donc, comment ça crée les paradigmes dans le C'est-à-dire, comment bien, et monsieur, ça crée l'Antiochus là, eh bien, songez me dit nous, les messieurs vont faire conquête, ils ont des idéologues qui derrière. Idéologue là, c'est qui est? C'est les philosophes. Et Antiochus, c'est qui est? Antiochus, c'est un monsieur qui remet Épicure en pile. Et c'est sûr, c'était aligné dans le même sens avec
et Alexandre le Grand, qui Alexandre le Grand lui-même, c'est qui c'est élève même Aristote. Tellement c'est Aristote, c'est lié Aristote en pile, parce que Aristote c'est professeur. Qui est-ce qui est Aristote là? Eh bien, Aristote, c'est un monde qui dit, eh bien, la théologie, c'est une brèche fondamentale. La théologie, ça m'a parlé de la théologie qui est rapport à mythe là, oui. C'est une brèche fondamentale de la philosophie. La théologie, c'est maman philosophie. Ça veut dire, si théologie mythique là, c'est maman philosophie, ça veut dire qu'on comprend exactement comment Aristote lui-même tout, comme monde qui vient dans la question rationalité, qui vient dans la logique, qui dans ceci, dans cela, mais il reconnaître que tout ça, tout ça, il est parti de la théologie, il est parti de la mythologie. Ok? Eh bien, c'est parti de mythologie, comme on a compris qu'on y a là, eh bien, messieurs, dames, qui est-ce qui t'a écrasé Israël là? Eh bien, c'est grec. Eh bien, l'écrasé Israël, ça a fait? Qui ça a porté en Israël? Ils ont porté la théologie en Israël, s'il vous plaît. Parce que sa théologie, pas te dit. Théologie, pas chita sous des divinités. Et premier là-dedans, c'est Zeus. Et ça fait qu'on va prendre Zeus, je mette dans le temple de Jérusalem. Théologie, c'est lui qui a écrasé Israël. Ok? Ça veut dire c'est grâce à la théologie, grâce à ça comme doctrine philosophique et doctrine théologique, compréhension de Dieu, compréhension des dieux, et bien qu'on y a Israël, c'est ennemi à abattre là. L'Israël, c'est l'ennemi à abattre. Comme l'Israël, c'est l'ennemi à abattre. Pour ça? Parce que Israël lui-même, il est créateur comme Dieu. Israël, depuis Moïse, ça veut dire qu'il apprend des gens qui sont sortis en Égypte là. Depuis vers 1500, même c'était 1250. Depuis vers l'année 1250, avant Yeshua, eh bien, Moïse, ça veut dire que le peuple juif là, était content contre création. Le peuple juif était content contre qui est-ce qui est créateur. Il était content contre toute bagarre. Il était content dans la fête, il était content dans le Shabbat là. Il était content dans la fête, il était content dans 10 commandements, il était content dans tout ça là, dit. Sauf que, monsieur, ça a été dans la barbarie toujours, même dans la mythologie toujours. Pendant que l'Europe, la théologie, qui a rapport à la mythologie, eh bien, l'Israël lui-même, était dans la question de la création. L'Israël était dans la création. Israël était dans la fête, Israël était dans le calendrier lunaire là. Pendant que monsieur, ça a été dans la barbarie, il était dans la mythologie, il était dans la guerre civile, toute la journée, bataille entre cité et cité, jusqu'à ce qu'il fait construction. Ça a été les cités, construction, ça a été l'empire grec là. Yo, t'es dans la barbarie toujours. Yo pas contacté Dieu, yo t'es dans la mythologie. Songez n'a parlé là de théologie. Tandis que Israël lui-même, t'es dans la création. Israël lui-même, t'es dans 5 premiers livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les 5 premiers livres de la Bible, yo la Torah. Et mais Israël t'es Torah lui-même. Israël t'es de création. Il t'es toutes sortes connaît. Toutes sortes ouais. Monsieur, la Rome va le récupérer lui-même pour le faire bagaille nouveau théologie par yo. Eh bien, Israël décrète depuis qu'il est depuis environ 1250 avant naissance Yeshua. On y a messieurs dames. On connaît nous c'est des gens qui intelligents. On connaît c'est des gens qui intelligents. Pas aucun rapport entre la Bible et la théologie. Aucun rapport entre la Bible et la théologie. La théologie, nous sommes dit déjà, nous sommes les parties de la mythologie. C'est-à-dire, ils ont inventé un paquet de divinités. Ok? En Europe, les Européens ont inventé des divinités. Rapport entre eux-mêmes et divinités. Tandis que Israël, c'est un Torah. Israël, c'est la création. Israël, c'est exactement l'environnement par là. Qui est-ce qui fait? Pendant que les gens tâtonné, ils ont posé des questions. Quand les bagages sont sortis, ou même en Europe. Qui leur a posé des questions eux-mêmes? À partir de qui leur a posé des questions? Pour nous. Platon, c'est 428-427. Il s'est mort en 348. Platon fait en 428. Il s'est mort qu'il est? Il s'est mort en 348. En 1250, je vais compter avec nous. 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400. Combien ça fait? Est-ce que combien ça fait? 7 siècles. 7 siècles avant, même 7 siècles avant, monsieur a commencé même à poser des questions sur la divinité Yoayo. Eh bien, Israël était dans la création lui-même. Moïse était sorti en Égypte. Et Torah, Adonai était dans la Torah, il était dans la fête. Il était dans la lune comme boussole. Il était dans tout ça, ouais, je dis, qui est dans le livre, ça, les 5 premiers livres de la Bible, qui est les Torah. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire, d'accord, il y a ça en histoire. Comment il y a ça en histoire? Il y a ça en anachronisme. Anachronisme, c'est quoi? C'est les où là, une période qui n'a aucun rapport avec la période qui vous voulez étudier, mais sauf que avec mentalité période, monsieur, 5e siècle, 6e siècle, ok? Il a essayé de comprendre qui ça? Dieu, pas yo, sauf que Dieu créateur a déjà révélé déjà aux Juifs. Maintenant qu'on y a là, à la connaissance, c'est quoi? C'est là qu'on y a monsieur a utilisé théologie qui vient après net pour essayer de comprendre qui ça? La Bible, lui-même qui existait depuis 7 siècles avant. En histoire, il dit ça, anachronisme. Ok? Elle dit, monsieur, vous êtes anachronique. Ok, ça te présente, dit, nous, anachronique. Ça veut dire ça? C'est pour ça que nous ne pouvons pas comprendre la Bible. C'est pour ça que nous avons lu la Bible depuis le commencement jusqu'à la fin, parce que nous ne pouvons pas comprendre. Pourquoi ça ne pouvons pas comprendre? Parce que nous avons essayé de comprendre la Bible avec une théorie qui aurait les théologies qui bâtit lui-même de la mythologie. Ok? Théorie pas nous sortir de mythologie, mais sauf que nous-mêmes, nous devons comprendre création à partir de la mythologie. Il n'y a aucun rapport entre la mythologie et la création. Il n'y a aucun rapport entre la mythologie et la création. 7 siècles avant, monsieur Juifio, il a consacré les créations, il a consacré les fêtes, il a un rapport étroit entre eux-mêmes et créateurs. Et puis l'Europe lui-même, pour commencer à parler de théologie en 480, 482, 485, 490, avec Platon, avec Aristote, avec l'autre monsieur, pendant que l'autre bord, qui c'est Israël, qui était connu que Adonai était révélé à eux. C'est pour ça, oui, nous avons une tête en bas. Nous tête en bas de la petite Bible, dès que nous prenons théologie pour nous comprendre la Bible, nous tête en bas. Ça n'est pas aucun rapport entre mythologie et réalité. Aucun rapport. Ça veut dire la théologie, c'est la mythologie. Et la Bible, ça te la donne, c'est le fait de la création. Ok? Ça veut dire, si vous avez besoin de comprendre une création à partir de mythologie, eh bien, on tête en bas. On tête en bas. Et regarde pour nous, depuis la Bible a existé, depuis les Torah, depuis les Torah a existé, il y a un seul créateur, pas deux. Il y a un seul, il ne va jamais changer. Un seul. Mais sauf que les Européens, ils ont changé Dieu, donc ils ont changé slip sur la chemisette. Les Européens, ils ont changé Dieu, donc ils ont changé slip la chemisette sur eux. Juif, ils ont un seul créateur, il est Seigneur Adonai. Donc on a quelqu'un qui dit, mais comment c'est ça la Dieu là? Qui pourrait vous dire que la Bible a existé depuis avant et monsieur ça, on a parlé de... C'est pas de faire ça parce que l'idée c'est comme ça nier. L'idée pas parler sans preuve. Bah dit qui preuve vous et nous sommes pas lire preuve là pour nous. En 1979, un monsieur qui relait, alors monsieur c'était un archéologue, monsieur Gabriel Baquet. Gabriel Baquet il a fait une fouille archéologique dans une zone en Israël qui est la vallée Hinnom. Vallée Hinnom, c'était un côté, il était jeté Fatra derrière mur Jérusalem. Il était jeté Fatra. Il a été jeté Fatra. Eh bien, il y a des gens qui étaient songés, juifs, tout dit ça, ils étaient là d'ailleurs, toujours qu'on a fait Mazanza, depuis les ça. Eh bien, il y a des juifs qui étaient toujours qu'on a fait des sacrifices, moun, tout, exactement dans la vallée Hinnom. Eh bien, monsieur Alain Fouli fait en 1919 là, monsieur joint 2 plaques d'argent. Et plaques d'argent, ça c'est comme si les autres fait une cérémonie funéraire et puis ils ont tout mis plaque là, soit dans le cou, bien dans le cercueil, ou bien dans ça, ils ont mis pour les gens qui mourent. Et puis, ils ont fouillé, ils ont fait des ossements, ils ont mis des ossements, ils ont fait une plaque là. Et là, ils prennent plaque là. Ils ont allé dans le laboratoire, ils sont contents, soit ils me disent son plaque, en argent. Ils disent un morceau argent, ils prennent, et puis ils écrit sous lit. Et puis ça, ils vont le découvrir. Ils vont découvrir un texte de la Bible qui, dans Nombre, chapitre 6, verset 24 à 26. Nombre 6, verset 24 à 26. C'est lui-même qui écrit le morceau plaque en argent. Et qui ça là-dedans, s'il vous plaît?
bénédiction que grand prêtre yo, Aaron, avec tout descendant Aaron yo, te kon fait, il a béni assemblée yo. Qui va me dire là qui livre? Là, nombre. Nombre là c'est Genèse, Exode, Lévitique, nombre. Ça veut dire quatrième livre dans Torah. Ça veut dire c'est le nombre, ou bien recensement, c'est là-dedans, eh bien, il a tiré texte ça, que il a mis dans ce cueil, ou bien il a accompagné moun ça qui est mourant, que il a lagué dans la vallée, Inon. Monsieur a rejoint, monsieur a décrypté, et monsieur a dit, ok, texte ça a remonté à l'âge du fer. Parce que vous n'avez pas écrit sur argent, si vous n'avez pas de qui gens pour écrire sur argent. Parce que là, ça va maîtriser les métaux. L'âge du fer, là, messieurs, dames, il est remonté dans l'année 1200. Vous voyez comment la science est extraordinaire. L'âge du fer, là, il est remonté dans l'année 1200. Moïse, c'est l'année 1250. Année 1250, année 1200, ça veut dire qui ça? Eh bien, concordance, dans le temps, ça montre effectivement que le livre, ça, eh bien, il était là exactement depuis période ça. Et c'est pour ça, monsieur dit, les a décrypté ça qui sous morceau argent, et bien ça qui sous morceau argent, eh bien c'est Nombre 6, verset 24 à 26. Alors, je vais dire en hébreu pour nous, Jean lié. Yevarekeka Adonai Vash Mereka. Yael Adonai Panaif Eleka Vi ou Eka. Yissa Adonai Panaif Eleka Vayasem Leka Shalom. Alors ça c'est nombre. Il dit alors en créole c'est qui ça? C'est pour Adonai bénir nous. C'est pour le prendre soin nous. C'est pour Adonai faire nous sentir li avec nous. C'est pour le faire pitié pour nous. C'est pour Adonai faire nous ouais Jean remet nous. C'est pour le ban nous qu'est posé. Ça c'est traduction créole de texte hébreu. Il écrit en paléo hébreu, ça veut dire hébreu qui parlé en Palestine exactement en période de Yeshua. Alors pas Yeshua la période que Moïse était là, mais c'est exactement la même langue ça. Il y a un texte là écrit dans qui ça? Dans petit plaque argent qui était montré effectivement une cérémonie funéraire qui était faite exactement dans Vallée Inon. Alors qui était mis pour nous dans la Bible là, côté Vallée Inon en c'est dans 2 Chroniques, deuxième livre Chronique là, chapitre 33, verset 6. C'est lui qui fit passer ses enfants par le feu dans la vallée des fils de Inon. Il pratiqua les incantations, la divination et la magie, installa des récréments et des devins et multiplia les actions que Yahvé regarde comme mauvaises. Ça veut dire qui ça? Conseiller de monde en Israël qui te kon fait mazanza. Et pas vous dire nous a fait mazanza. Yo te toujours kon fait mazanza, conseiller des juifs qui étaient toujours dans mazanza. Et ça fait nous même dit nous les Macabées ta bataille contre grec yo qui te venu avec mazanza dans Jérusalem non, qui te venu avec Zeus, avec divinité phénicienne non. En dans temple là, conseiller des juifs qui étaient adhérés, qui étaient d'accord marcher selon sa négociation dit parce que c'était toujours des mazanza en Israël. Je faisais toujours le mazanza. Et il dit dans vallée yo te kon fait sacrifice si moun carrément dans vallée Inon. Ça dit pour montrer exactement vallée Inon, nous venons qui bon dans 2 Chroniques. Eh bien, vallée Inon exactement. Nous venons aussi dans le livre des Noms blancs. Nous venons dans presque tout livre là pour qui ça? Parce que c'est exactement on zone effectivement côté yo te kon jeter bagarre qui pas bon. Yo te kon jeter bagarre qui pas bon dans du feu et en même temps nous kon utiliser pour faire sacrifice. Comprenez bien? Ça veut dire quoi messieurs dames? Ça veut dire qu'on y a là nous comprenons. Nous comprenons que les n'a parlé, les nous-mêmes n'a parlé Adonai fait ça pour nous, nous avons preuve yo. Ça veut dire me dit nous ça déjà nous référence là. Monsieur les à faire recherche là, monsieur les archéologue Gabriel Baquet, monsieur fait fouille là en 1979 et c'est là ça c'était joindre morceau l'argent, morceau plaque argent qui était gagné Nombre 6 verset 24 à 26 sur lui, qui c'est qui ça? Qui c'est bénédiction à Aaron toujours prononcé sous peuple là, il a fini ou il a commencé à assembler. OK? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire quoi, monsieur? La Bible est antérieure à la mythologie. Alors, si je dis mythologie, je dis théologie. Vous connaissez le synonyme. On dit théologie ou mythologie. Et vous n'avez pas compris pourquoi ça m'a parlé, m'a dit pas aucun rapport entre théologie et science. Pour qui ça? Parce que la science, c'est une seule science liée. Pas qu'il y ait une science théologie et puis chaque monde a une théologie par eux. Ça veut dire c'est de la mythologie. Et mais nous comprenons qu'il y a raison pour que ça, chaque monde
qui sorti, qui voulait faire business l'église par yo, yo gen théologie par yo. Il y a toute qualité de théologie. OK? Par exemple, si nous songeons, quand il y a ça la période de la Grèce là. Rappelez que alors, ça pas de naissance ça gagne là aujourd'hui dans tout le monde là. La période côté la Grèce a mené comme superpuissance là, il y a une autre puissance qui t'a pas monter qui t'a envié la Grèce qui t'a la Grèce a mené qui a fait comme passer le gros territoire, parce que territoire gagne de la mer Noire passer en Afrique, arriver en Asie mineure là. Mais tout le monde qui dans le royaume a payé, oui s'il vous plaît, il a payé contribution. Ça veut dire, parce que l'argent nous qui a été fait. Tout territoire ça est sous compte yo, mais tout peuple là qui pour payer, ça crée les taxes oui. OK? Maintenant, Rome lui-même comme yon un pays qui yon une zone, yon comme ça, territoire qui était en vie. La Grèce, ça c'est la Grèce était presque territoire tout. Ça veut dire la Grèce était occupée Sicile, la Grèce était occupée le sud de la France aussi. Ça veut dire territoire jodiaque ou bien après ça qui pas fait partie de l'empire romain de l'Ouest. Mais la Rome qu'on y a là, après la mort Cléopâtre, songez Cléopâtre c'était un allié de la Grèce. Alors c'est la Grèce c'est sûr que Métel. Cléopâtre c'était reine, alors dynastie, dernière dynastie et qui était en Égypte. Les Cléopâtre mourit. Comment Cléopâtre mourit? Alors comment la Grèce va le perdre? Tu as deux successeurs de Alexandre le Grand qui ça dit qui va commencer à faire sacrer comme on dit là. Qui va commencer à goumer entre eux. OK? Alors, par Alexandre le Grand, quelqu'un Romain, qui va faire partie de l'Empire romain qui a monté, pour commencer ouais, qui pour le target, la Grèce, et quand il y a ça qui va arriver, eh bien, il y a une qui s'est allié Cléopâtre, eh bien, l'autre là lui-même, c'est Jules César, vous voyez? C'est Jules César. Et après, le mot Jules César, c'est Augustin. Augustin, quand il a venir, pour le goumer contre, parce que non, monsieur ça qui est allié Cléopâtre là, dans la bataille qui a gagné entre yo deux, eh bien, monsieur qui était en face Cléopâtre là, t'es gagné. Et comme c'est gagné, c'est pour monter comme chef. Et le fait que c'est monté comme chef, là, eh bien, la Grèce perdue, ça a gagné comme pouvoir dans la zone. Et comme la Grèce perdue pouvoir dans la zone, et la Rome, là, pour monter à partir de 27 avant Yeshua, la Rome, pour monter comme superpuissance. Maintenant, son James dit tout à l'heure, pour son superpuissance, il faut gagner des idéologues. Ça veut dire, il faut qu'on culture que tu as influencé les gens qui sont dans la zone. Il faut qu'on influence les gens qui sont dans la caillou. Il faut qu'on influence les gens qui sont dans la zone. Bon, c'est pour nous comprendre. Les États-Unis vont monter comme superpuissance. Et les États-Unis comme qui ça comme idéologie, le protestantisme. Ça veut dire, toute bonne religion protestante prend naissance aux États-Unis d'Amérique. Parce que la religion, c'est quoi? Les gens utilisent la religion comme un moyen idéologique pour l'observer au monde. Vous comprenez bien? La religion, c'est un moyen pour l'observer au monde. Eh bien, quand il y a la Grèce, tu utilises la mythologie. OK? Dans la période archaïque là. Et encore, une forme de théologie rationalisée dans la période classique là, et hellénistique là. Et Rome, quand il y a ça, il va le faire. Il va suivre la Grèce. Ça veut dire, lui-même, il faut qu'il y ait un idéologue. Mais sauf qu'il faut qu'il y ait une idéologie qui est ancrée. Il faut qu'il y ait une idéologie qui est fourrée dans la tête, dans le kakembel. C'est ça que fait. Rome, les Rome prend Israël, il prend envahir Israël. En premier temps, Rome pas pral en mer des Juifs pour question religion. Il pas en mer de, il juste besoin cobli, il prend cobli, il juste prend cobli, mais Juifs continuent à pratiquer. Si nous songe, Yeshua, le Yeshua fait, c'est Rome qui administre la Judée. Eh mais c'est Rome qui administre la Judée, Yeshua fait sous l'Empire romain. Eh mais ça qui t'est passé, Yeshua t'es joué dans le temple. Eh mais il y a pas t'emmerder dans la période ça. Qui là on va commencer faire ça va le faire on va commencer à partir du moment côté Alex et monsieur Terrell pas Alexandre comme c'est là quoi. Constantin. OK? Constantin va convertir au christianisme pour qui ça? Parce que rappelez-nous pour capable en superpuissance ou besoin d'une idéologie. Une idéologie qui va permettre à ce que moun yo eh bien ou l'observe yo mais son fonction bagay qui cachita. Par exemple, la Grèce était faite avec la philosophie. C'est-à-dire que moun yo était épaté par la philosophie grecque. Yo était épaté par la démocratie grecque et c'est ça qui fait mythologie a te vinn gagner en prise yo. Thank you. OK? Ça veut dire la philosophie mélangée comme c'est la théologie qui t'a la philosophie c'est ça que tu vas faire la Grèce qui a pris sur moun yo gens qui a pris sur yo parce que une idéologie qui t'a marché. Maintenant, Rome va succéder à la Grèce. Rome besoin d'une idéologie qui a marché. Maintenant, qu'est-ce que Constantin fait?
Constantin prend pose de repenti. OK? Constantin vient faire chrétien. Il a dit qu'il y a Constantin c'est chef là, mais Constantin c'est chrétien, et mais tout le monde dans empire là obligé chrétien parce que le chef c'est chrétien. Et son général ça a été considéré les rois, les empereurs comme des dieux. Eh bien, Constantin vient chrétien, eh bien, à partir du moment où Constantin est chrétien, Constantin fait ça entre 312 et 320. Alors, oui, 312, M. Bral converti. Maintenant, en 313, M. Bay à Milan, on a dit, côté demandé pour les mounios qui pratiquer la liberté religieuse. Ça veut dire, ça crée le christianisme. Ça veut dire, il dit Milan en 313. 312, M. converti. En 313, M. fait sorti document qui dit que chrétiens qui pratiquent la religion librement. Maintenant, en 325, les gens vont commencer à chita doctrine avec concile Nicéa, c'est-à-dire une équipe évêque réunie à Nicée, ils vont faire qui ça? Ils vont commencer à chita doctrine. Mais doctrine chita sur le premier bagage, ils vont commencer à chita là, c'est sur le Dieu en trois personnes, c'est sur ça que les Trinité. C'est-à-dire les gens vont commencer à faire dogme. Pour qui ça? Parce qu'ils ont besoin d'une idéologie, ils ont besoin d'une mythologie qui a fait qui ça? Qui a permettre à ce que vous appréhendez le monde, même gens la Grèce tout fait là. Et la Grèce fait là avec quoi? La Grèce fait là avec la mythologie. La Grèce fait là avec la théologie. Et bien exactement, et bien même tout, vous venez faire avec la théologie, mais quand il y a là, la théologie a évolué. Il est passé de la mythologie à la théologie rationnelle. Maintenant, il est passé de la théologie rationnelle à la théologie chrétienne. Sauf que qui bon là, en Occident toujours s'il vous plaît, mal ouest, l'Europe. La Grèce utilise la théologie pour le soumettre tout le monde net. Son j'aime dire nous modèle puis gros bagalité fait. Il entre à Jérusalem, il craser temple, il met Zeus comme Dieu désormais et du juif, mais qui Dieu pour adorer? La théologie s'il vous plaît. La théologie est anti-biblique. Li anti-sacrement biblique. Parce que les ça juif yo te quoi? Yo te la Torah comme livre s'il vous plaît. Et c'est théologie même qui t'a empêché de pratiquer ça qu'on appelle pratiquer c'est les fêtes et le sabbat. Et d'ailleurs, il dit texte pour nous quand il dit monsieur yo profané sabbat. Monsieur yo profané sabbat avec qui ça? Avec les faux dieux grecs, avec Zeus et l'autre divinité phénicienne qui c'est des moun Adonai te dit juif yo nous pas doit contact avec ça sur aucun prétexte. Nous pas doit mélanger avec eux sur aucun prétexte parce que Adonai connaît monsieur ça c'est un faux dieu. Eh bien la théologie s'il vous plaît pour écraser Israël. Même théologie, monsieur, je dis, a utilisé qu'on y a là, pour dire, il a essayé de comprendre la Bible avec là, mais la théologie est anti-biblique. La théologie est contre la création dès son existence, dès sa naissance. Il chita sous pluralité de divinité et, dès que carrément, pas de guerre fait création, l'humanité n'a pas commencé aucun côté. Il dit que l'humanité est éternelle, il n'a pas jamais commencé, pas jamais fini. Ça, c'est la théologie grecque, s'il vous plaît. Maintenant, comme on a besoin lui-même tout, mettre tentacule sur tous côtés, la Grèce la Grèce en faiblesse, la Rome montée, il a besoin de ça? Il a besoin de théologie, il juste utilise la théologie tout. Mais sauf que je dis, c'est pas théologie, pas la Grèce là. La théologie a évolué, il est passé de l'archaïsme, du rationalisme à sacrer théologie chrétienne. D'où, monsieur Mkounda n'est pas parlé, qui dit, la Bible c'est un livre blanc. Pas dit ça encore, attendez. Parce qu'à partir de l'émission, ça ne pas dire ça encore. À partir de l'émission, ça, nous pas dire la Bible, c'est livre blanc encore. Ok, monsieur? Dame, la Bible, pas livre blanc. Nous sommes là, qu'on y a. Texte biblique, daté qu'il est. Texte biblique, daté on date côté l'Occident pour être même civilisé. Ok? Allez, nous après les blancs, yo. Yo pas quand même comme ça Dieu, yo pas quand même yo dans la mythologie toujours. Yo dans la mythologie toujours. Yo dans la bataille, la guerre civile toujours. Là que Israël te la Bible. Parce que la Bible te la Torah là même. OK? La Torah, nous autres montrer toujours à regarder, faire recherche là, monsieur les Barclay. Monsieur les Gabriel Barclay. C'est son archéologue, c'est monsieur qui t'a fait découverte côté il était une plaque argent qui était qui ça Nombre chapitre 6 verset 24 à 26 là. Qui c'est quoi que généralement c'est là dans le texte à côté le monté qui Jean Aaron avec Tim petit yo, t'es qu'on fait qui ça? T'es qu'on fait bénédiction pour assembler Israël yo. On y a pensé, les n'a parlé, n'a rangé bouche nous pas dire n'importe bagaille monsieur. Nous connaissons très intelligent mais pas dire n'importe bagaille sur monde. OK? D'accord? Nous pas dire n'importe bagaille sur monde, la Bible c'est pas un livre blanc.
Mon côté me d'accord avec nous parce que les messieurs romains yo kounya là pral faire religion chrétienne kounya pour faire ça pour ka soumettre tout côté yo pral yo pour ka tout l'observer moun yo avec qui ça avec idéologie yo nous sommes dans l'émission passée me dit nous ça nèg yo vinn avec un Paul dans la Bible côté yo Paul te dit il pas sous la loi encore nous sommes ça Paul dit pas sous la loi nous pas sous la loi nous sous la grâce ça c'est nèg yo vinn avec nèg yo écrit texte yo ça c'est nèg qui met parole dans bouche Paul parce que Paul pas ka dit bagay Yeshua pas dit et choisi attendez c'est là qui a pas jamais passer Paul pas ka dit pas sous la loi ça que Paul là OK a dit c'est pour nèg vinn ou tout bagay contre ça Yeshua dit ou anathème mais ça voyez Paul qui te dit encore l'évangile là c'est doctrine de Yeshua lié pas doctrine Paul Paul pas ka dit ça de là-dedans ça montre effectivement ça c'est monsieur occidentaux yo qui met parole par yo dans le Nouveau Testament et qui te m'expliquer pour qui ça parce que monsieur était toujours jaloux d'Israël. Pour qui ça était jaloux d'Israël? Il est jaloux d'Israël parce qu'Israël a la loi. Parce que Israël est en contact permanent avec le Créateur, tout simplement. Et pour ça, oui, il est jaloux. Comme Israël a la loi, ça fait Israël fréquent, c'est la loi, pas vrai? Et bien, on y a, là, on finit soumettre le monde là, il a besoin de retirer la. Parce que la Grèce fait lui-même de façon sauvage. La Grèce entre le craser, il touille ça pour le touiller, tout le monde va le soumettre, il tuer, et puis après ça, il reste mon qui était, c'est boire ou bien mourir. Et puis, reste mon boire, il est d'accord, il a prié Zeus, en de Jérusalem, s'il vous plaît. Il a prié Zeus, qui c'est une divinité grecque, païen. Eh bien, tout Occidentaux est toujours jaloux, Israël. Pour qui ça? Parce qu'Israël a une Torah. Parce qu'Israël a un contact avec papa, elle a une création, elle a toute bagaille. Eh bien, vous voulez montrer, c'est eux-mêmes qui. C'est civilisation pas pour marcher, c'est pas pour aller de tous côtés. Par conséquent, il faut qu'ils bloquent par Israël là. Parce que vrai, il faut bloquer le plus bas faux. D'où la naissance de la théologie. D'où la naissance de la théologie. Qui mission théologie? Mission théologie, c'est faire quoi? Eh bien, c'est bloquer la marche de la vérité biblique. Théologie, c'est ça que fait. Depuis au monte ça, vous fait bing pour Israël. Et l'entrée d'Israël, quand ça fait pour Israël, vous fait, vous prend tout le boulot, vous boulez. Vous prend chandelier, qui est dans le temple. Chandelier, qui est dans le temple, vous volez la caillou. Qui c'est symbole quoi? Symbole temps, symbole bénédiction, symbole les sept esprits créateurs. Yo volé yo. Et ça, la théologie a fait. Et ça, théologie a fait, c'est ça. Ouais, ça. Depuis que vous débarquez en Israël, le premier gars, vous faites à l'entreprise puis vous volez les chandeliers. Parce que vous connaissez les chandeliers, ces puissances-là. Vous comprenez? Vous comprenez les chandeliers, ces puissances-là? Parce que là-dedans, c'est Adonai dit, c'est lui-même qui l'a pour marquer temps. Et ce sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits purs. Allez, même dit Dieu, même dit pur. Perfection. Je pense que nous comprenons bien. Ouais. Premier branche là, ça. Mais premier sac fait là, c'est la tige. Ensuite, Adonai dit, fait 3 sous bois ça. 1, 2, 3. Et fait 3 sous bois ça. 1, 2, 3. 4, 5. Premier, dernier. J'aime dire nous, nous autres montrer nous à travers le chandelier, effectivement, eh bien, monsieur Sayo, automatiquement, il a besoin de faire tout ça, il a besoin de faire. Ça veut dire, pour appliquer sa théologie à ok, monsieur dit ça. Pour appliquer la théologie, c'est sous peuple juif là, c'est sous peuple Adonai là, il a juste besoin d'appliquer. Nous autres, avec Israël, par exemple, et avec monsieur Antiochus, nous songez, monsieur débarqué. Monsieur à l'temple, il fait toute bagarre, il dévalise le temple et puis monsieur fait j'aime dire il prend un chandelier, il prend tout ça qu'on connaît songez chandelier c'est en or lié s'il vous plaît, en or. OK? Il prend chandelier à la velle et puis ensuite monsieur va faire qui ça, il va mettre Dieu pareil dans le temple. OK? Dieu phénicien et Dieu grec là. Pour qui ça? Parce que j'aime dire dedans théologie avec la Bible pas marcher ensemble parce que monsieur yo théologie là pour détruire marche peuple créateur, marche vérité. Ça veut dire ça, théologie là pour le faire. Théologie c'est contraire à la vérité. Et c'est ça que fait nous autres. Ouais, il prend naissance il prend naissance à partir de la mythologie. So j'aime dire nous, les Israël étaient en contact avec créateur à 7 siècles avant même monsieur ça on a posé cette question les philosophes grecs, OK, on a posé cette question sous question existence. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qui ça monsieur dame, ça veut dire qu'on est nous c'est des gens qui sont intelligents, j'aime ça dire nous, eh bien l'homme lui-même qui va succéder à ça que la Grèce là comme puissance et Rome ça le va le faire comme il a besoin d'idéologie pour le marcher pour le soumettre pour le marcher soumettre mon niveau se soumettre yo et bien ce qui idéologie il pense qui plus profitable au moment ça c'est l'idéologie chrétienne ça veut dire à partir de comme c'est yo tout Yeshua
avec l'autre juif yo, mais yo connaît, yo te ouais tout bagay yo ouais tout bagay yo ouais qui quantité confiance, qui quantité croyance moun yo gagné dans Yeshua. Yo ouais les Yeshua fin mourir, qui bon influence là rivé, yo ouais yo tué d'ailleurs encore yo même encore tué un paquet moun qui avec Yeshua yo, les apôtres les plus proches de Yeshua, c'est nèg yo tué encore et ouais moun yo quantité la foi, grosse la foi nèg yo pas peur mourir. Nèg yo mouri parce que connaît espérance et puis on a dit hey, ça veut dire idéologie ça monsieur, si nous avons idéologie pour nous joindre pour marquer monde là, pour entorcher monde là, bien pour cléter l'esprit moun yo, et bien n'a construit à partir de expérience qu'on soit fait avec Jésus, Jean relé là. OK? Et bien on a ça fait pour calquer idéologie sur l'histoire hébraïque, ça veut dire particulièrement sur l'histoire Yeshua. Mais sauf que ça a montré ça dit comme ça dit philosophie ou bien théologie qui découlait de l'histoire ça que monsieur calqué pour faire ça faire pas rien à ouais avec l'histoire du personnage qui est Yeshua vrai. Et ça fait nèg yo pral faire théologie yo qui pral commencer à partir de là nèg yo pral faire concile nicéen. OK, yo pral commencer bâti ça me dit ça que les doctrines yo et doctrine pral bâti puis bien à partir du Moyen Âge. À partir du Moyen Âge, nèg yo pral bâti doctrine puis bien parce que c'est à partir de là ça toute gros université va commencer paraître et théologie li vinn incontournable, li vinn pratiquement une plus gros science, j'en les langues guillemets que nèg yo enseigner dans l'université yo. Et c'est là ça nous connaît Saint Thomas d'Aquin, ouais nèg yo après les saints, et c'est lui même qui pral affermi ou bien qui pral entériner effectivement question idéologie qui a rapport à théologie nèg yo. Là, ils ont paquet de gros personnages, dans tête pa yo, OK, qui prennent naissance des gros théoriciens de la théologie qui à partir de les messieurs fait là et Moyen Âge là qui prennent naissance même dans l'ère des Lumières là, siècle des Lumières par exemple, nous pral des révolutions qui pral commencer faire, même des révolutions entre guillemets, des réformes, on dit réformes plutôt côté courant protestant pral sortir à partir de courant catholique là, côté nèg yo même pral les réformer, il vient avec théologie pa yo. Et puis, même en dans la théologie protestante, il y a l'autre théologie encore qui prend naissance côté théologie catholique. C'est deux, c'est-à-dire orthodoxe et romaine. On a la théologie protestante, vignon, et en dans une on a un paquet, il prend les papiers pour une multitude de théologie. Mais tout ça pour nous dire qui ça? Tout ça pour nous dire, ça n'a pas aucun rapport avec sacré la Bible, la Torah. Maintenant, ça, les gens faire qu'on y a là même, les gens venir qu'on y a faire Bible là. Bible, c'est gens fait là comment yo fait. Yo prend Torah pour moun yo gagner confiance, c'est que yo prend Torah, les 5 premiers livres yo traduit yo. OK? Et ensuite, yo va l'ajouter ça le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament c'est bagay nèg yo même yo refait, yo met parole par côté pour yo mettre, côté pour yo pas mettre, vous comprenez? Yo va le modifier pour qui ça? Parce que Israël, ça qui base li c'est la Torah, ça qui base li c'est la loi. Peuple bon Dieu, c'est la loi qui différencie entre lui même à l'autre moun yo. Et c'est de fait pour ça on pral ouais mais monsieur pral Nouveau Testament il va écarter la loi, il va dire la loi pas là-dedans parce que y a la faut yo cléter l'esprit moun yo y compris il va soumettre qui est, il va soumettre même peuple bon Dieu parce que ça il va le faire, il va pratiquer l'esclavage, il va faire l'esclavage, il va envahir moun yo, il va le sauver, il va le derrière jusqu'au il va le derrière, il va le mettre dans l'esclavage et qu'on va le fourrer qui ça l'idéologie ou bien la doctrine catholique dans tête yo, ça veut dire à partir de ça yo cléter cerveau nous. Comme yo clété cerveau nous depuis l'en connaît nous, c'est ça nous y est, c'est à partir de l'idéologie catholique, de la philosophie catholique, de la théologie occidentale. Et bien il faut battre l'esprit nous, c'est ça qui fait les vérités à venir, et bien nous mal pour apprendre, nous mal pour appréhender parce que yo rete clock cerveau, le cerveau à lock. Et bien c'est pour ça qu'on a décidé la délock cerveau nous à partir de l'imotive, à partir des émissions ça on penser cerveau nous a délock. OK? Parce que la Bible, la Torah n'a rien à voir avec ça, monsieur, après les théologies, la Torah, c'est présentation de une autre philosophie. Une philosophie qui chita sur création, ok? Qui chita sur rapport entre créateur et petit qu'il choisit, et il y a un calendrier, il y a un fête. Tandis que dans l'autre bois, ça, il fait théologie, il fait l'autre calendrier, il fait avec l'autre fête qu'on a fait, mon adorer, même ça, on va grec que fait adorer boutif, fait adorer image taillée, qui n'a aucun rapport en réalité avec les fêtes du Créateur. C'est ça pour nous comprendre seulement. Ça veut dire, nous ne pas venir déranger personne, nous juste venir pour nous faire la vérité, pour nous connaître la vérité, pour nous aller en harmonie avec sa principe universel, sa principe création, sa principe Torah qui est dans la Bible lié tout simplement. Maintenant, c'est pas dit que le Nouveau Testament n'est pas bon, nous dit yo prend le Nouveau Testament, qui bagaille yo changer là dedans mais sauf que peuple donner la petite donner yo connaît et mais il a besoin exactement qui partie
là-dedans qui pas que nèg pas modifié, comme si fait traduction yo. Par exemple, tout ça y a bien rapport avec Paul qui parle de pas dans la loi, c'est nèg qui inventé yo, Paul pas ka dire pas dans la loi parce que Yeshua c'est la loi. C'est-à-dire si pas dans la loi ou pas dans Yeshua tout simplement. OK? C'est exactement ça messieurs dames qu'on a vu montrer quoi? Nous venons montrer nous qui ça folie ça y est. Et monsieur finalement avec théologie yo arrivé prend tout le monde là, yo l'observe moun yo. Maintenant Adonai décide qu'on a la délobserve moun yo. Et la délobserve moun yo, c'est ça fait émission ça aujourd'hui a fait pour montrer nous qui ça vrai visage théologie a y et qu'on a nous ça visage théologie a y pas vrai. On a posé nos questions pour nous. Tout texte ancien a été écrit en hébreu, il a été écrit en grec. Nèg fait traduction langue qui depuis éparpillé qui depuis nèg était pour sophistiqué c'était grec. Et bien tout texte écrit en grec. Maintenant, posez nos questions, pour qui ça, je dis, eh bien, grec, pas une langue qui primée, grec pas prisé, hébreu pas prisé, il y a des langues, presque dit c'est langue morte. Eh bien, exactement raison simple, parce que théologie, t'as songé, la Rome, par exemple, tu parles latin, la Grèce, tu parles grec. Maintenant, tout document est traduit en latin et en grec. Maintenant, ouais, je dis, les Romains, par exemple, la Rome éclatée, l'autre pays, ça a qui te fait passer d'un Romain, ils parlent pas quelle langue. Ils parlent parler anglais, ils parlent espagnol, ils parlent ceci. Posez cette question, quelle langue ça a sorti? Maintenant, pour que ça ne pas continuer à enseigner grec et latin, pour permettre à ce que nous ayons une connexion avec ancien hébreu, par exemple. Raison simple, parce que si on continue à faire, eh bien, une équipe menti, une équipe texte, n'a pas décoder, n'a pas déchiffrer, l'un déchiffrer, n'a pas comprendre, par conséquent, tout menti a pas été plate. C'est aussi simple que ça, oui, monsieur, dame. C'est son travail qui est bien fait au cours des siècles, il est bien fait, et qu'on y a là, c'est ça qui fait l'air pour te vérité, nous. Et bien, nous prenons vérité pour mensonge, et puis nous prenons mensonge pour vérité. C'est aussi simple que ça. Mais après, dis-nous encore, messieurs, dames, ils ont créé théologie 7 siècles après la Torah a existé, nous sommes preuve là. Et puis, on y a là, au monde qui besoin de comprendre la Torah, besoin de comprendre là, on a c'est théologie pour aller étudier pour comprendre ça la vie. OK, elle dit, ouais, nous tête en bas. Tête en bas. Nous commençons à créer tête en bas. Tête en bas. Elle dit, eh bien, théologie, pas qu'à permettre de comprendre la Bible, pas qu'à permettre de comprendre la Torah, parce que théologie, c'est mythologie. Théologie est créée même pour le freiner marche de peuple créateur vers l'émancipation de tout l'autre peuple. C'est ça que Yeshua a dit les mounio, aller de tous côtés dans le monde, à prêcher bonne nouvelle là. Nous songez, à prêcher bonne nouvelle là. Maintenant, pour faire le prêcher bonne nouvelle là, c'est quoi? C'est comme si, c'est même bagaille et grec que tu as fait, grec que tu as hellénisé moun, tu as dit, fait tout le monde vient grec. À travers une culture qui chita sur philosophie, qui chita sur un paquet de bagailles. C'est-à-dire que Yeshua te dit ça, il dit, al prêcher bonne nouvelle là, c'est-à-dire al bail civilisation, al bail information ça yo, à tout le monde l'information ça c'est qui ça? À enseigner qui ça? Les fêtes, à enseigner le royaume, le rétablissement du royaume, à enseigner qui ça? La culture hébraïque. Et bien, ils fini qui ça? Ils viennent à théologie pour contrer la culture hébraïque là. Et puis, ça, ils fait, ils proposent de calquer, les Romains proposent de calquer, la théologie à sous-culture hébraïque là, mais au fait, c'est pas vrai, c'est contraire là, c'est pour freiner pour ne pas avancer. Il y a une version par des faits pour bloquer ça la loi, pour ne pas pratiquer la loi encore, pour ne pas toujours en dehors, ne pas pratiquer la loi, vous voyez, ou dehors sec là, comme ou dehors sec là, tout ça pour bon pour vous, pas bon pour vous, parce que vous ne connaissez pas vous-même. C'est exactement un vrai visage théologie. Par conséquent, monsieur, dame qui est dans la religion, qui est dans la théologie, il va faire remettre nous comme nous. Faire remettre nous comme nous. Parce que c'est menti à nous, c'est menteur. Tout ça n'a pas aucun rapport avec la Bible. OK? C'est juste une version qu'ils fait, ils créent une version pour faire nous éloigner nous de culture, nous éloigner nous de vraies lois, lois qui permettent de vivre en harmonie avec la nature, en harmonie avec l'univers, en harmonie avec le Créateur, tout simplement. OK, monsieur, dame? D'accord? Je me dis là, vous me finissez pour me dire nous. La théologie, c'est la mythologie. Il évolue de mythologie à rationaliste, encore la théologie, qui va venir là avec théologie calquée sous question qui s'anisse, mais encore, c'est toujours le même bagage là, pour faire qui ça? Pour freiner nous, pour faire que nous ne pas connaître culture, nous, pour faire que nous ne pas connaître qui est nous, pas connaître côté de sortie, et du fait, pour ne pas connaître côté de aller. D'accord? C'est exactement ça. Théologie, c'est anti-Torah, c'est anti-création, c'est anti-Yahweh, anti-Adonai. Merci un peu. Ensuite, alors, avant de finir, je vais me dire pour cool, s'il vous plaît. Toujours, songez. Moun qui inscrit déjà, eh bien, songez pour nous aller sur page ça, que Leitmotiv créé, que Gandhi créé sur page net là qui est www.leadmotivh.net/4 étapes. www.leadmotivh.net/4 étapes. Là, ben, nous 4 étapes pour nous suivre, pour sortir de l'inscription, arriver, passer dans qui j'ai pour nous monter, pour nous installer Telegram, aller contre qui pour nous créer compte nous et ensuite comment pour nous aller dans cours, tout simplement. C'est exactement. Alors, c'est www.leadmotivh.net/4
leadmotiveh.net/4 étapes. OK champion yo, c'est ça me pour nous aujourd'hui, c'est ça leadmotiv pour nous aujourd'hui pour nous connaître jeune clair, déloc, tout ça que déloc, tout ça que pas comprendre qu'on y a comprendre, finalement qu'on y a nous-mêmes nous voilà faire recherche pan à l'approfondi et puis qu'on y a là tout bagaille pour clair, n'a libéré ça fait choix te dit depuis nous connaît vérité a libéré et désormais penser nous libérer parce que nous connaît la vérité. Merci un peu.